Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Bonne fête, bien sûr, aux mamans. Nous n'avons pas choisi la date au hasard pour nous retrouver ici, j'allais dire en Terre Sainte, chez l'ami Raymond, avec qui j'ai le plaisir de travailler maintenant depuis de nombreuses années, qui m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup soutenu le parti de par son expérience et compétences et qui continue d'ailleurs à le faire au niveau de la Sofico, gestion des routes. Et on ne parle plus des routes lors de ces élections. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'il y a eu un gros travail qui a été réalisé aussi par Raymond, par Carlo Di Antonio ces dernières années pour apporter ces investissements au niveau de nos infrastructures. Mais je suis d'abord là pour vous parler de l'essentiel, du cœur du projet du CDH, des familles. Et donc, le jour de la fête des mères, c'est bien normal aussi de faire des propositions qui sont au cœur de notre projet politique, de soutenir l'ensemble des familles et singulièrement les mamans. Alors, quelques propositions importantes, et nous sommes la seule formation politique à proposer ces éléments-là en termes de fiscalité. On parle de réforme fiscale, je ne vais pas parler de celle des autres puisqu'ils ont eux-mêmes des difficultés à expliquer leur propre réforme fiscale. Nous autres, notre réforme fiscale, c'est bien sûr réduire et drastiquement les charges qui pèsent sur le travail, mais c'est aussi de soutenir fiscalement les familles avec des réductions d'impôts en fonction des enfants à charge. André vous donnera l'ensemble des détails tout à l'heure, il connaît ça par cœur au niveau de la déduction fiscale. C'est une proposition du parti. Nous soutenons évidemment cette proposition et nous ferons en sorte que lors de la prochaine législature, puisque nous passerons par le couloir d'une réforme fiscale bien nécessaire pour simplifier la fiscalité, pour abaisser les charges qui pèsent sur le travail, pour faire en sorte aussi qu'elle soit plus simple et plus juste la fiscalité, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, tant pour l'IPP, donc l'impôt sur les personnes physiques au niveau de l'impôt des sociétés, où on a un labyrinthe qui est incompréhensible pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup d'indépendants, de pouvoir baisser les impôts et en même temps rendre ça plus accessible, c'est évidemment un objectif majeur pour le parti. Autre proposition que nous formulons, c'est de faciliter la vie après 4 heures, pas le matin et après 4 heures. Il y a toute une série déjà d'écoles qui mettent en place des activités extrascolaires, mais on doit aller beaucoup plus loin. Alors, que proposons-nous concrètement? C'est d'ouvrir les portes de l'école sans que ça n'apporte plus de charges pour les enseignants, à des clubs, des associations, pour organiser des activités culturelles, pédagogiques, sportives, après les cours, pour éviter donc tous ces déplacements, notamment des mamans, qui doivent aller chercher, c'est parfois les papas aussi, je ne vais pas faire de singularité en la matière, mais c'est souvent les mamans malgré tout, avec toutes les difficultés que ça représente donc pour les mamans en termes d'emploi, d'accès à l'emploi, en tout cas un emploi temps plein, et donc d'avoir aussi cette continuité pédagogique au sein même de l'école toute la journée, en apportant et en investissement de façon massive dans ces activités extrascolaires, c'est déterminant pour nous, à la fois pour faciliter le travail des parents, mais aussi pour avoir ce continuum pédagogique tout au long de la journée. André l'a déjà en partie initié au travers d'une belle mesure qu'il a mise en place ces derniers mois, en ouvrant la possibilité aux écoles de conclure des partenariats dans des investissements sportifs notamment avec les communes, avec les clubs sportifs, pour permettre tout simplement une bonne utilisation de l'ensemble de ces infrastructures sportives au-delà des heures scolaires pour les clubs, pour les associations, etc. C'est bien utiliser l'argent public aussi, puisque c'est un peu malheureux que des infrastructures aussi importantes sur le plan financier ne soient pas utilisées à plein lors de l'ensemble des week-ends et en soirée. Troisième proposition, elle est majeure évidemment pour les femmes. Vous savez, notre combat pour l'égalité homme-femme qui est au cœur de notre projet, la valorisation salariale et l'égalité salariale homme-femme doit être une réalité dans les prochaines années. On doit pouvoir amener de façon progressive mais importante cette égalité à la fois salariale et ça doit se retrouver évidemment par la suite aussi pour les pensions, à la fois garantir les pensions, valoriser les plus petites pensions, mais aussi donc d'avoir cette égalité hommes-femmes. Voilà 3 propositions, il y en a bien d'autres qui sont importantes. Simplifier la vie des familles, soutenir les mamans, déduire fiscalement les aspects familiaux pour aider les familles dans leur quotidien qui sont au cœur de notre projet. Et au-delà de cela, je voudrais évidemment remercier l'ensemble des équipes. Je suis ici en Brabant wallon, en terre forte pour le CDH. Je suis certain que d'aucuns vont réfléchir à 3 fois par rapport aux élections communales de 2012. On sent que
l'absence du CDH ici à Tubize, ce n'est pas simplement une déception pour le parti, c'est d'abord une déception pour la population, avec, c'est vrai, toute une série de décisions qui ont été prises dans des lignes qui sont incohérentes. Et donc, je ne doute pas une seule seconde que le soutien sera fort ici dans la zone de Tubize et tout autour. Je remercie et salue les mandataires de Rebec, d'Ytre, des communes voisines de l'ensemble du Brabant wallon. Et je vous demande surtout de soutenir toutes les femmes, bien sûr, qui sont candidates sur nos listes, mais aussi les têtes de liste, singulièrement Cédric, mais je ne sais pas s'il est parmi nous, il n'est pas encore arrivé, Cédric Dumonceau, tête de liste, Olivier, qui est ce premier suppléant, là il se réveille, il relève la tête parmi nous. Je ne vais pas vous citer toute la liste, elle sera présentée tout à l'heure. André, évidemment, qui est aussi, comme Raymond, un ami de longue date avec qui j'ai beaucoup de plaisir de travailler chaque jour, puisqu'on se téléphone pratiquement tous les jours, au point que parfois il ne me répondent pas, mais rarement, mesdames, messieurs. Ça lui arrive que de temps en temps, c'est parce qu'il est distrait, il était promener son chien, il a laissé le téléphone sur l'appui de fenêtre. Il y a toujours une bonne explication, mais ça arrive très très peu. Mais c'est évidemment important pour le Brabant wallon d'avoir demain encore une forte représentation du parti. Et mesurez bien aussi l'impact en termes de décision, en termes d'action, de bilan, s'il n'y avait pas eu André et l'ensemble des équipes au niveau du parti, à la fois au gouvernement, au Parlement, pour s'en sortir. Mais surtout, et je terminerai par lui, vous avez la chance d'avoir à Tubize, et c'est une chance pour le CDH, je l'ai connu puisque j'ai eu le plaisir d'être ministre. Je l'ai connu comme parlementaire, actif dans des dossiers pointus, défendant à la fois, bien sûr, et c'est bien normal, sa zone, le Brabant wallon, Tubize et les communes voisines, en le faisant avec beaucoup de force et de caractère, mais en ayant une vision aussi globale de la Wallonie, dans des dossiers aussi importants que les dossiers des inondations, avec une volonté et une compétence reconnue au sein du Parlement. Il est tout beau sur les affiches, tout bronzé, je ne donnerai le secret parce que moi je suis blanc comme un mort, mais c'est des secrets tubiziens, ou alors peut-être qu'il y a un microclimat particulier ici qui donne un teint allé comme ça par les blizzards de la zone, mais merci évidemment de soutenir, et merci à Benoît pour le boulot formidable qu'il a réalisé au Parlement. Et je puis vous dire qu'il défend le Brabant wallon, il défend Tubize et sa région avec une force de caractère, et il est respecté par l'ensemble des autres parlementaires. Alors, vous pouvez l'applaudir, et largement il le mérite. Applaudir évidemment. Il le mérite amplement. Dans le temps, il y avait... Dans ma région, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a déjà quelques années, comme ça c'était 3 générations, 4 générations, il y avait encore des photos dans les journaux, vu qu'il y a déjà le petit-fils qui est là. À mon avis, dans quelques années, on aura les 4 générations ici à Tubize, avec Raymond, Benoît, le petit-fils qui est présent, qui a 7 ans, qui est en pleine forme. Bientôt 7 ans, excuse-moi. Ça ne saurait tarder. C'est bien en Langenries, quoi. En Langenries, il ne s'en laisse pas compter, même sur son âge. Merci en tout cas, et je termine par là, de vous mobiliser, de convaincre vos amis, de convaincre vos connaissances, vos familles. Il reste 15 jours, c'est l'heure de la mobilisation. Nous n'allons pas, nous autres, tomber dans les injures, la grossièreté, dans un combat gauche-droite qui est stérile, qui ne fait pas avancer la société. Ne tombons pas dans le piège non plus de parler chaque jour de Bart de Wever. Ce n'est pas Bart de Wever qui va décider de l'avenir de la Wallonie, ce sont les Wallons qui vont en décider. Ce n'est pas Bart de Wever qui va décider du lien entre la Wallonie et Bruxelles, ce sont les Wallons et les Bruxellois qui vont décider de leur avenir. La meilleure réponse qu'on pourra apporter, et André l'incarne parfaitement, c'est un engagement d'optimisme. Nous sommes le 17e pays le plus riche du monde. Bien sûr, il y a des difficultés dans la population, mais la Wallonie a la force de sa jeunesse pour elle, et on doit soutenir les jeunes en matière d'emploi, en matière de formation, d'enseignement, parce que c'est aussi soutenir les aînés, parce que ça garantira demain nos pensions notamment, et les pensions de nos aînés. C'est dans une société rassemblée, sans opposition stérile, en mettant l'ensemble des acteurs autour de la table, à la fois le monde patronal, le monde syndical, le monde des mutualités, qu'on pourra donner cette feuille de route d'un plan Marshall au cube pour toute la Wallonie, pour Bruxelles également, pour aller de l'avant de façon constructive et positive. C'est certainement pas dans l'injure qu'on relève une région et qu'on lui permet finalement d'apporter le meilleur pour l'ensemble de la population.